Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « La Bible et les lunettes ». Un pasteur qui rendait visite à une dame âgée fut amené à lui demander si elle possédait une Bible. « Oh, monsieur le pasteur, lui dit-elle, comment pouvez-vous me poser une telle question? Nous ne vivons pas en païens, sachez-le. » Puis, s'adressant à sa fille, « Va me chercher ma Bible, s'il te plaît. » Le visiteur s'excusait. « Non, ne prenez pas cette peine, madame, je vous crois bien volontiers. » Mais la Bible arrivait, soigneusement enveloppée d'un papier. La vieille dame déplia respectueusement le paquet, prit le volume, mais n'eut pas à l'ouvrir, car il s'ouvrit de lui-même à l'endroit où une paire de lunettes se trouvait emprisonnée. « Oh, mes lunettes !» s'exclama-t-elle. « Voilà des mois que je les cherche, et elles auraient pu rester encore longtemps introuvables. Que je suis contente, monsieur le pasteur, que vous m'ayez parlé de la Bible. Comme vous voyez, j'en ai bien une. » Et voilà tout le prix qu'avait en fait pour elle le plus riche des trésors. Elle était satisfaite d'avoir une Bible, pensant que le fait de la posséder faisait d'elle une chrétienne. N'est-il pas à craindre que dans une mesure plus ou moins grande, il en soit ainsi pour beaucoup de personnes qui trouveraient offensant de ne pas être traitées en chrétiens? Avez-vous la Bible? Oh oui, répond-on. La lisez-vous? Là, la question reste souvent sans réponse. La Bible n'est pas un porte-bonheur. En avoir une ne fait pas de son propriétaire un chrétien. Elle doit être lue, reçue comme étant la parole de Dieu, être mise en pratique. Celui qui possède une Bible sans l'ouvrir ressemble à un malade qui possède une ordonnance médicale bien rangée dans un tiroir et ne fait pas la démarche de se procurer les médicaments prescrits. Chers amis, sachez que si vous possédez une Bible et que vous ne la lisez pas, vous en êtes responsable. La Bible est la parole de Dieu qui nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous trouverez ces passages dans l'Ancien Testament au niveau du livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 4. Dieu, à travers les siècles, a pris soin de nous transmettre ses paroles. Il est important de prendre du temps pour comprendre ce qu'il veut nous dire. La Bible est un livre extraordinaire, car son message est encore pour aujourd'hui. Je peux y trouver les réponses à mes questions sur le but et le sens de ma vie, sur le mariage, la famille, l'éducation des enfants, le pardon, l'utilisation de mes finances, la souffrance, la peur, l'avenir, etc., etc. Mais j'y puise aussi encouragement et promesses pour chaque jour. Prenons aujourd'hui le temps de lire et de réfléchir à cette parole qui peut apaiser nos cœurs et transformer nos vies. Avez-vous une Bible? La lisez-vous? Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.